Le Niger occupe une place stratégique sur le marché mondial de l'uranium, une ressource essentielle à la production d'énergie nucléaire. Depuis les récents bouleversements politiques dans le pays, la question du contrôle et de la valorisation de cet uranium est revenue au centre des débats internationaux. Dans ce contexte, deux acteurs sont régulièrement cités dans les analyses médiatiques. La France, partenaire historique du Niger dans le secteur minier, et la Russie, présentée par certains médias comme un nouvel acteur potentiel. Cette vidéo propose une analyse de récits médiatiques et d'hypothèses géopolitiques sans affirmer qu'il s'agit de faits établis. L'objectif est de comprendre, à partir de différentes sources, comment se pose la question des prix, des intérêts et des rapports de force autour de l'uranium nigérien. La France est historiquement l'un des principaux partenaires du Niger dans le secteur de l'uranium. Depuis plusieurs décennies, des entreprises françaises, notamment Orano, exploitent des mines dans le nord du pays. Selon de nombreux articles de presse et rapports spécialisés, cette relation s'est construite sur des contrats de long terme avec des prix souvent indexés sur le marché international de l'uranium. Ces accords ont permis à la France de sécuriser une partie de son approvisionnement nucléaire, l'énergie nucléaire représentant une part importante de son mix énergétique. Toutefois, ces contrats ont aussi fait l'objet de critiques. Certains responsables politiques nigériens et observateurs estiment que les revenus tirés de l'uranium n'ont pas toujours bénéficié de manière équitable à l'économie locale. Ces critiques, relayées par plusieurs médias africains et internationaux, ont contribué à nourrir un débat sur la valeur réelle de l'uranium vendu à la France et sur les prix pratiqués. Il est cependant important de souligner que selon les données publiques disponibles, la France n'achète pas l'uranium nigérien à un prix arbitraire, mais dans un cadre contractuel conforme aux cours internationaux, même si les modalités exactes restent souvent confidentielles. Le Niger. Depuis les changements politiques au Niger, la Russie est de plus en plus mentionnée dans les analyses géopolitiques comme un partenaire potentiel du pays. Plusieurs médias internationaux, dont des agences de presse et des journaux de référence, ont évoqué des discussions ou des contacts entre les autorités nigériennes et des représentants russes, notamment dans le domaine de l'énergie et du nucléaire civil. Selon certaines sources, la Russie, à travers ses entreprises publiques spécialisées dans le nucléaire, chercherait à diversifier ses approvisionnements en uranium ou à renforcer sa présence en Afrique. Dans ce cadre, des hypothèses ont émergé selon lesquelles Moscou pourrait être prête à proposer des conditions financières différentes, voire plus attractives, que celles des partenaires traditionnels comme la France. Cependant, il convient de rester prudent. À ce stade, peu d'informations officielles et vérifiées permettent d'affirmer que la Russie achète effectivement de l'uranium nigérien, ni à quel prix. Les chiffres évoqués dans certains articles reposent souvent sur des estimations ou des fuites non confirmées. Plusieurs analystes rappellent que ces annonces s'inscrivent parfois davantage dans une logique politique et symbolique que dans des accords commerciaux déjà conclus. La question de savoir qui achète l'uranium nigérien plus cher doit être replacée dans un contexte plus large. Le prix de l'uranium dépend de nombreux facteurs: le marché mondial, la qualité du minerai, les coûts d'extraction, la stabilité politique et les risques liés à l'investissement. Les contrats sont souvent négociés sur plusieurs années, ce qui rend les comparaisons directes difficiles. Selon plusieurs experts cités dans la presse économique, l'idée que la Russie paierait systématiquement plus cher que la France relève davantage de l'hypothèse que du fait établi. Certains estiment que la Russie pourrait compenser un prix similaire par d'autres formes de coopération, comme des investissements, des partenariats stratégiques ou une assistance technique. D'autres soulignent que la France, en tant qu'acteur historique, bénéficie d'infrastructures déjà en place, ce qui réduit ses coûts globaux. Ainsi, le débat sur le prix de l'uranium devient aussi un débat politique. Pour les autorités nigériennes, évoquer de nouveaux partenaires potentiels peut servir de levier dans les négociations et renforcer une stratégie de diversification. Pour les observateurs internationaux, cela illustre un repositionnement géopolitique plus large du Sahel. En conclusion, les informations issues de différentes sources montrent que la comparaison entre la France et la Russie sur le prix de l'uranium nigérien reste largement spéculative. La France demeure, selon les données disponibles, un acteur central et établi dans l'exploitation de l'uranium au Niger avec des contrats inscrits dans la durée.
La Russie, de son côté, apparaît surtout comme un acteur potentiel, dont les intentions sont largement commentées, mais encore peu documentées par des accords publics concrets. Plutôt que de désigner un pays qui paierait plus cher que l'autre, cette analyse met en évidence la complexité des enjeux économiques et géopolitiques autour de l'uranium nigérien. Elle montre aussi l'importance de distinguer les faits vérifiés, les hypothèses avancées par certains médias et les stratégies politiques sous-jacentes. C'est en croisant ces différentes lectures que l'on peut mieux comprendre les dynamiques actuelles sans céder à des conclusions simplifiées ou partisanes.